linge sale. Madame, ne devrions-nous pas appeler un médecin? Parce que... Madame, je pense que Monsieur Aidan a essayé de se noyer dans la piscine. Pour ton information, Aidan n'avait pas l'intention de se tuer. Il était saoul et il s'est endormi pendant qu'il nageait. Madame, il n'arrêtait pas de marmonner quelque chose. Il disait que tout était de sa faute. Mila, quand quelqu'un boit, il se peut qu'il dise n'importe quoi. Tu sais également qu'il se sent coupable de ce qui est arrivé à l'homme avec qui il s'est battu, n'est-ce pas? Merci de l'avoir aidé. C'était vraiment gentil de ta part. Mais Mila, il faut que tout cela reste entre nous. Oui, madame. Maman, bonjour. assieds-toi. Tout le monde est là? Oui, maman. J'ai déjà préparé un ordre du jour. Attends, tu es en congé? Et je ne crois plus un mot qui sort de ta bouche. Où est Aidan? J'ai dit, où est Aidan? Aidan va avoir besoin d'un petit peu de temps pour se ressaisir. Je lui transmettrai tout ce dont on parle aujourd'hui. Je vais lui dire, je lui dirai. Qu'est-ce qui ne va pas avec Aidan? Gueule de bois. Il ne se sent pas très bien. Mais enfin, quel gamin Ça irresponsable. suffit, c'est un adulte enfin. On doit arrêter de le materner. Aidan était censé faire un rapport sur la faisabilité et les conditions actuelles des coqs de combat que nous expédions à Bangkok, qui sera le nouveau site opérationnel de notre activité de combat de coq en ligne. Il devait présenter les avantages, les inconvénients et le coût total. S'il ne vient pas, annulons la réunion. Maman, j'ai déjà préparé une présentation. J'ai déjà fait des recherches parce que je sais que tout le monde a été bouleversé par ce qui est arrivé à Aidan. Donc, si vous me le permettez, je peux prendre ses responsabilités pour l'instant, pendant qu'il fait une pause et respire un petit peu. On t'écoute. D'accord. Léona, fais passer s'il te plaît. Ok, alors, regardez. Regardez l'écran, s'il vous plaît. Du point de vue des relations publiques, nous avons mené une campagne réussie en utilisant de vraies personnes qui ont gagné des combats de coqs et en racontant leur histoire. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas élargir la portée de cette campagne? Nous pouvons tourner des courts-métrages ou des documentaires en utilisant des images brutes pour tenir compte de nos limites budgétaires, qu'il ne faut pas négliger. Ou bien nous pouvons simplement utiliser les plateformes de médias sociaux pour rendre notre entreprise virale. Qu'en penses-tu? Je ne suis pas fan de ces idées qui ne tiennent pas la route. Passe-moi une part de gâteau, Félix.
Laquelle, maman? La première. C'est bien ça. Merci, Carlos. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci, Félix. Ah oui, vraiment? Sœur Aidan est allée se coucher? Comme ça? Je n'y crois pas du tout. Moi, je suis sûre que sa mère, Madame Léona, lui a encore donné une bonne leçon. Mademoiselle Précieuse, je vous prie de ne pas le prendre mal, mais si on perd notre temps à bavarder, nous allons toutes les deux être en retard au travail alors. Vous n'obtiendrez rien de ma part. Oh, cette Mila gâche toujours tout ce qui est amusant. Alors, vous deux en avez parlé? Aidan se repose pour l'instant. Mais je suis sûre qu'il sera vraiment ravi de te voir. Ah, j'espère que t'es en route, hein? Ah, c'est super. Ok, alors à tout à l'heure. Bye! Madame, on m'a dit que vous m'aviez appelée. Tu sais quoi, Mila? Je vais être directe. Je ne te fais toujours pas confiance. Des choses bizarres continuent de se produire. Et pourtant, tu es toujours là. Quel culot, hein? Madame, je fais juste ce que je dois faire. Et j'ai vraiment besoin de ce travail, madame. T'es sûre que c'est la seule raison? Ou est-ce qu'il y a un plan, dis-moi? Alors? Je suis ici pour travailler. Je dois admettre que tu as fait de bonnes choses. Tu as gagné la confiance d'Aidan. Il s'ouvre à toi, ce qui était très improbable. Donc, si mon propre fils te fait confiance, peut-être que je pourrais en faire de même. Je vais demander à Precious d'arrêter de t'espionner et tu ne seras plus chargé de la lessive pour pouvoir garder un œil sur Aidan. Et je veux que tu me rapportes chaque chose qu'il fait quotidiennement. Madame? Ne fais pas l'innocente. Tu m'as entendu, non? Mais madame... Je suis inquiète. Les gens ici vont recommencer à parler de nous. Ils pourraient penser que je m'intéresse vraiment à votre fils cette fois. Non, ne t'inquiète pas. Laisse-moi te dire quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui ne se passera jamais et je vais te dire pourquoi. Tu leur donneras aucune raison de penser ça. C'est d'accord?
te le dis. Ouais, mec, cette école est incroyable. Tout le monde ici est vraiment riche. Mais je pense que je suis pas si mal moi-même. Ouais, j'ai vu ça. J'ai pas encore vu Kara. Mais je pense qu'on va se croiser. T'es un fric! Désolé, mec. Wow. Il t'a traité de fric, Nico. Tu vas laisser passer ça? Tes oreilles entendent tout, hein, Denis? Ouais, mais t'es sûr que tu te sens pas dépassé de mon côté? Juste entendre un étudiant inconnu te crier dessus, ça m'a vraiment énervé. Mec, moi, dépassé, hein? J'ai tout son contrôle, Denis. Et je suis ici parce que j'ai le cerveau. D'accord, oui, tu en as. Je sais, mec, t'es un génie. T'as eu un score parfait à l'examen d'entrée. Ces snobs ne peuvent pas supporter ça. Je ne veux pas me vanter, mec, mais c'est tout moi. C'est Nico, d'accord? Mais, mec, sérieusement, comment tu tiens le coup? Est-ce que t'as trouvé un nouveau pote? Aïe! Bouge! C'était rien, mec. T'inquiète pas pour ça. Tu penses que je devrais rejoindre un groupe de rock ici? Peut-être des groupes punk ou être un frimeur? Mec, Burk! Tu penses que je devrais m'intégrer avec les geeks? Tu viens de le dire, mec, t'es un génie. T'as eu une bourse, toi. Mais les geeks, je pense pas. Alors quoi, maintenant, mec? Avec qui je devrais traîner, hein? Je vais vraiment être seul ici, à Eastside Longford. Mec, tu connais Kiara et Tonnet, non? Alors traîne avec elle, c'est pas contre les Je dois règles. demander, t'es sûr que ça va? Allez, mec. Ce n'est pas comme si j'avais d'autre choix que d'être bien. Pas de gamin En de plus, riche. Aidan va bien maintenant. Il est de retour à la maison. Mon Dieu, j'espère qu'il va se tenir cette fois. Tant de gens ont été affectés, y compris maman et papa. Oh mon Dieu, ils vont se séparer? Quoi? De quoi tu parles? Tu sais quoi, Tonnette? On ne va pas parler de ça. C'est une nouvelle année scolaire. Je ne veux pas être une rabat-joie. Oh mon Dieu, qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait à ma cousine, toujours triste? Je commence l'année scolaire du bon pied et de manière légère. Alors, c'est tout? Tu vas juste déclarer que cette année va être la bonne? Alors pourquoi ne pas fêter ça pour rendre les choses plus fun? Faisons une fête pour célébrer. Eh bien... D'accord. Puisque tout va bien et qu'Aidan va bien maintenant, faisons-la chez moi. On mérite une fête. D'accord, voilà, je fais maintenant la liste des invités. Allô? Allô, mec? Mec, t'es toujours là? Non, hé, mec! T'as vu Kiara, hein? Allez, parle-lui, je vais rester ici, je te jure, ça me dérange pas. Mec, comment je vais faire ça? Genre, juste l'aborder en sachant que sa famille possède un bâtiment ici, ce serait gênant. Je vais perdre des points de coolitude. D'accord, fais attention. Salut les gars, vous faites quoi? Nico! Salut Nico! Burk, l'appelle pas comme ça, Tonnette, il pourrait s'asseoir avec nous ici. Quoi de mal, je disais juste salut. Bella a raison. Exactement. Vous n'avez pas besoin de vous disputer. De toute façon, on dirait qu'il ne va pas venir vers nous. D'accord, je vais juste aller le voir moi-même. À plus tard, les losers sélectifs. Salut Nico. T'es là depuis longtemps? Ah, un peu honnête. Eh, je te parle. Regarde, tu transpires aussi. Ah. Excuse-moi, je suis tellement excitée parce que tu sais, on est dans la même classe et on va être voisins. Tu peux t'asseoir là. Je sais qu'on va bien s'amuser. Allez, viens ici. Bien sûr. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle année académique. Je suis la professeure Mylène et pour la plupart, on s'est déjà rencontrés au collège. Cependant, nous avons un nouvel élève. Peut-on avoir une présentation sur ce nouveau visage? Vous pouvez vous asseoir. Allez, Nico! Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Nico. Nico Sinag. Je viens de San Fermin. J'allais à la San Fermin Science High School. Et je suis entré à Eastside Longford International School grâce à son programme de bourse.
Donc je suis reconnaissant qu'il m'ait accepté ici. Et j'espère qu'on s'entendra bien au fur et à mesure de l'année. Merci Nico, tu peux t'asseoir. D'ailleurs, sachez que nous allons avoir un réarrangement des places. Madame? Oh, madame! D'accord, c'est un arrangement aléatoire. Vous ne pouvez juste pas vous asseoir avec vos amis. Vous devez interagir avec d'autres élèves pendant l'année scolaire aussi. D'accord? Alors, regardez l'écran LCD et commencez à vous déplacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... D'accord, donc vous pouvez maintenant commencer à vous déplacer. Allez, plus vite! Oh, madame! Regardez bien les arrangements, s'il vous plaît. Au revoir, Cara. Alors, on est voisins de siège. Ok. Madame, faisons une deuxième tentative. Je pense pas être à ma place ici. Non, pas de deuxième tentative, mademoiselle Pavia. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, on va commencer à travailler, d'accord? Cara, on est voisins de siège. Je vois ça. Cool. Qu'est-ce que tu fais? Je dois parler à Aidan et tout de suite. Carlos, il me semble te l'avoir dit plus tôt. Ton fils a la gueule de bois. Et alors? Ce n'est pas la première fois qu'Aidan a une gueule de bois. Il s'est passé quelque chose? Il a eu un épisode. Alors s'il te plaît, ne déclenche rien, parce que sinon il pourrait rechuter. D'accord, personne n'entrera dans cette pièce. Il est plus important qu'Aidan se rétablisse. Et qu'en est-il de maman? Elle a ignoré la proposition de Félix et je suis sûre qu'elle veut qu'Aidan participe à la planification. Maman ne peut rien faire. La priorité doit être la guérison d'Aidan. Laisse-moi t'aider. Ah, merci. Tu aurais dû le laisser mourir. Ce type a clairement un désir de mort. Les laisser se suicider n'est pas le but ici, papa. Ils méritent pire. Nous allons les détruire et les faire tomber. De plus, ma stratégie fonctionne, papa. J'ai pas seulement gagné la confiance d'Aidan. J'ai gagné celle de Léona. Souviens-toi, tomber amoureuse ne fait pas partie du plan. Papa, je dois t'arrêter tout de suite. Je te le dis d'ores et déjà, ça n'arrivera jamais. Ne t'en fais pas. C'est impossible. Je ne tomberai jamais amoureuse de quelqu'un comme lui. Monsieur, je vous ai apporté un petit quelque chose. C'est un flan? Tu sais, c'est exactement le même goût que celui de mon ancienne nourrice. Miguel Alfala s'est réveillé de son coma. On va lui rendre visite avant qu'il ne nous cause encore plus de problèmes.
véritable coupable sera tenu responsable. Nous ne dénonçons Je vous pas remercie Aidan. beaucoup C'est le d'avoir véritable volontairement criminel amené qui Aidan. devrait se rendre. Aidan n'est pas coupable. Au moins, nous avons réussi à causer pas mal de dégâts. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne s'effondre. Aidan va mal. J'ai appelé des renforts. Après tout, vous avez une histoire ensemble.